intéressant, c'est qu'il y a 3 ans, on avait fait des analyses. Bon, il n'y avait pas les modes, donc le sol il a été beaucoup remanié. Mais on a gagné presque 1 point de matière organique entre les dernières analyses qui dataient donc de 2019 et là c'est 2023. Donc probablement dû aux nombreux apports de compost qui ont été faits sur ce parcelle. Le sol extrait de l'exploitation du lycée Michel Rocard est finalement argileux et hydromorphe, c'est-à-dire qu'il est régulièrement saturé d'eau. Pour pallier à ces problématiques et augmenter le rendement, plusieurs mesures ont été mises en place sur la parcelle il y a quelques mois. Les buts ont été rehaussés avec un apport supplémentaire de matière organique. Donc, il y a différents types de transformations sur le territoire et ces transformations, elles vont vraiment permettre de valoriser nos déchets, donc on génère, nous, ou que les entreprises, les industries génèrent. Un premier type de déchets, par exemple, ça va être tout ce qui est les boues de stations d'épuration. Il y en a une, c'est tout ce qui est par séchage solaire. L'avantage de ça, c'est que c'est vraiment ce qu'on va appeler un engrais, donc ça va apporter des nutriments facilement disponibles aux plantes pour nourrir la plante. Mais étant assez riche en matière organique, ça va aussi apporter de la matière organique stable et aussi apporter de la matière organique labile et donc nourrir à la fois la biomasse du sol et améliorer la stabilité structurelle de nos sols. Les matières organiques seules ne suffiront pas, il faut aussi un apport mesuré en eau. Donc la parcelle a une semaine avec tous les apports de matière organique. L'idée c'est de trouver un seuil d'humidité acceptable par le sol et par la plante, de mettre en place des systèmes d'irrigation. On va bâcher pour éviter l'enherbement et on verra après au fil du temps comment ça va évoluer. On va positionner des sondes tensiométriques qui vont mesurer la quantité d'eau à l'intérieur. Il a vu le changement qu'ils ont fait déjà par rapport comment ils ont été remplacés les buts, comment ils ont été formés et tout. C'est plus intéressant parce que l'eau elle circule mieux, surtout pour les terres comme ça, argileuses où elle stagne. Cette méthode porte ses fruits puisqu'en 3 mois, la modification des sols a permis de faire 1 tonne de produits pour la cantine de l'établissement, soit 200 à 300 légumes par semaine. Vraiment se faire aider des associations, parce que ça montre aussi aux élèves qu'en fait, faut pas hésiter à rentrer dans ce genre de réseau et à aider en fait les agriculteurs qui acceptent de participer à ce genre de projet. En travaillant le moins possible son sol, on parvient à des résultats en termes de fertilité qui sont très intéressants et qu'on va essayer de mettre en lumière à travers ce projet et à travers les 3 exploitations supports. Dans les prochaines semaines, les équipes du projet Solive prévoient de se rendre sur la 3e exploitation support à Lifou pour y présenter les analyses de sol.